Bonsoir et bienvenue dans cette vidéo live. Je suis Séverine Birota, où on va parler de comment juger ce que tu ressens, juger ce que tu vis, juger, tu vois, ce que tu es en train d'expérimenter comme émotion, comme réaction à l'intérieur de toi, t'empêche de libérer et de guérir ces énergies, en fait, ces énergies qui sont en train de te traverser. Bonsoir, faites-moi coucou quand vous êtes là. Vous savez, ces réactions, on se dit mais c'est n'importe quoi, mais pourquoi est-ce que je me mets dans tous mes états parce que un tel a dit ci, un tel a dit ça, vous voyez que vous, ça va vous ruminer, hein, vous allez ruminer ça toute la journée parce que votre collègue ne fait pas le travail comme il faut, parce que votre mari n'a pas eu l'idée d'aller faire les courses, parce que vos enfants n'ont pas fait ci, n'ont pas fait ça, parce que coucou ma Frédéric, quand vous allez déposer vos enfants à l'école ou que vous donnez vos enfants à garder, ça vous met dans tous vos états. Ok, vous êtes voilà plutôt catalogué de hyper anxieux hystérique. Plein de choses, d'accord. Prenez quelque chose de votre vie qui vous met en grande réaction, d'accord, qui active quelque chose à l'intérieur de vous de très fort, ok, et qui pourtant, si on le regarde aujourd'hui avec la situation actuelle, avec ce qui est vraiment là, ça paraît complètement démentiel, d'accord, ça paraît complètement euh, disproportionné, et que très souvent on va dire ah mais n'importe quoi, on va se le dire même à nous, hein, d'accord, pourquoi je me mets dans tous ces états, allez, et on va essayer de se raisonner en fait, hein, et de raisonner notre donc on va essayer de raisonner notre mental avec lui, en fait, hein, ok, lui, il va se dire, mais non, voilà, il y a un juge intérieur qui va venir, qui va dire, mais non, oh là là, regarde, tu fais toujours un plat de tout, de rien, nanana, nanana, mais pourquoi tu réagis comme ci, mais pourquoi tu... Bref, le thème de cette vidéo est, ça n'est jamais n'importe quoi. Ça n'est jamais n'importe quoi, ok? C'est là, ok? C'est là. J'ai eu un échange extraordinaire dans mon mastermind. Ok, et je viens vous partager ça parce que je sais que ça va parler aux femmes de la Terre entière. D'accord, ou en tout cas une grande partie. Ok, aujourd'hui, une de mes clientes vient déposer qu'elle est en colère, qu'elle est agacée, qu'elle a passé la journée agacée. Donc c'est intéressant en plus, hein, de voir quelque chose qui vous tient et qui vous rumine et qui vous tient comme ça euh, toute une journée entière, voir un autre exemple que j'ai eu ce week-end, c'est-à-dire quelqu'un qui peut pas s'empêcher de faire le ménage et tout ranger et tout ça, qui me dit j'adore quand ma maison est bien rangée et tout. On est d'accord, on adore tous que notre maison soit bien rangée, mais quand tu es crevé, que tu peux pas aller te coucher parce qu'il faut absolument que tu nettoies toute ta maison, on est d'accord qu'on est au-delà du plaisir d'avoir une maison rangée. D'accord? Quand les choses sont dans une espèce d'urgence, quand les choses sont dans un flot, une rumination qui passe pas, c'est hyper important de ne pas le juger d'aller et de pouvoir aller le regarder. Et donc, elle vient poser qu'elle est très en colère. Coucou Marie-Josée. Qu'elle a ruminé toute la journée parce que son mari en congé n'est pas allé faire les courses et que c'est elle, après sa journée de boulot, qui va y aller. Et donc, elle est énervée après lui parce que c'est une évidence que c'était à lui d'y aller. Ok? Et on va pas ici juger ça. Qu'est-ce qu'on aurait dit, nous, si c'est le nôtre et tout ça? Soyons bien honnêtes, hein, énormément de femmes vivent la même chose, ok? Vraiment, d'accord? Donc, c'est pas le sujet de qu'est-ce qu'on doit dire à notre mari, entamer une discussion, nanana, nanana, sûrement, ok? Mais là, et d'ailleurs c'est ce qui est génial, c'est que quand on est hyper activé par quelque chose, c'est extrêmement difficile d'être dans notre sagesse et de pouvoir
s'asseoir en face de quelqu'un et lui dire tiens, quand tu fais ça, ça marche pas, moi je m'attendais à ça, j'aurais besoin que tu sois enfin voilà, que tu me rendes ces services-là, enfin là c'est pas un service, hein, c'est la maison. En tout cas, voilà, ça me paraît très logique. Enfin, vous voyez, avoir une discussion qui agrandit, une discussion qui crée une autre réalité. Quand on est dans l'activation comme ça, en général, c'est pas possible en fait pour nous. Et donc, ce qui se passe, c'est que on n'est pas dans notre sagesse, ok? On est hyper activé et on n'est pas en train de créer notre vie. On est en train de subir les choses, d'accord? On est en train de se faire complètement diriger et manipuler euh, par par nos émotions, par cette réaction, d'accord? C'est pareil. L'objectif de ce live, j'insiste, c'est de ne pas juger ça. Mais donc, de pouvoir regarder ça d'un tout autre œil. Et c'est exactement, en fait, ce que je l'ai invité à faire, ce qu'on a fait ensemble, en fait. Mettre de la conscience sur ce qu'elle était en train de vivre, mettre de la présence, mettre de la sagesse. Donc, prenez votre réaction, prenez votre chose qui vous active très fort. C'est peut-être aussi votre mari qui ne range pas, qui ne vide pas la vaisselle, qui fait pas les courses et qui fait pas manger. Mais peut-être que vous faites partie de l'exception et tant mieux, d'accord? Ça n'est pas le sujet, ça n'est pas le débat. En attendant, ma première invitation pour elle dans cette situation et dans n'importe quelle situation que vous êtes en train de vivre, c'est de faire ce pas de recul et de regarder en fait que c'est une énergie qui est en train de vous traverser et que des tonnes de femmes vivent. Si vous allez sur les, j'ai lu ça, en plus j'ai lu ça, une publication de Papa Plume il y a pas longtemps qui disait ça en fait qu'il il recevait tellement de messages de mamans qui gèrent toutes seules en fait, qui gèrent tout, qui ont une charge mentale de fou, qui gèrent absolument tout toutes seules toute la journée, tout le temps alors qu'elles sont en couple. Et donc juste pour dire que c'est vraiment hyper intéressant de regarder. Donc, si c'est pas une histoire avec votre mari, vos enfants, tout ça, mais regardez aussi ce que vous êtes en train de vivre. D'accord? C'est la peur de manquer, c'est la peur d'être nul, si c'est, partagez-moi ce que c'est. On va aller regarder ensemble que c'est quelque chose que beaucoup de personnes vivent. Et donc là, la relation homme-femme et tout ça, et la charge mentale et les charges de la maison et tout ça, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment très très large dans le monde entier. D'accord? C'est hyper important. Parce que ces énergies, vous allez pouvoir la regarder d'une autre façon en fait. Il s'agit pas de toi. Il s'agit pas de toi toute seule, qui a pas assez de leadership, qui pose pas assez ses limites, qui nanana, tu vois? Il s'agit d'une énergie qui est coucou ma Lolo. Oui, très important. Il s'agit d'une énergie, de quelque chose qui est là, qui parle des femmes, de la place des femmes, de la place des femmes dans le monde. Je veux dire, ça vient, c'est un portail en fait. Si tu viens la regarder comme ça, c'est-à-dire que quand tu le regardes comme ça, c'est pas une guerre, c'est pas une lutte, c'est waouh, cette énergie est en train de me traverser. Je sais que il y a énormément de choses autour de ça. Pour moi, c'est vraiment un portail et que chacune, on est en train de vivre et que quand chacune, on peut remettre de la conscience, de la sagesse dedans, c'est une énergie qu'on peut libérer. Donc c'est énorme, d'accord? C'est quelque chose, moi par exemple, dans ma famille, enfin, voilà quoi. On est, enfin c'est mon quotidien. J'ai entendu ça toute petite depuis mon quotidien en fait. Cette relation aux hommes et tout ça, enfin c'est ce que la charge mentale de tout ce que ces femmes, tout ce que les femmes de ma famille portaient, en plus de bosser à temps plein et de s'occuper de tout le reste, d'accord? Donc c'est regardez-le, voilà, de là, moi j'ai trouvé ça extraordinaire de le regarder, oui, nous en nous libérant de ça, on va libérer toutes les générations passées, toutes les générations futures, libérer nos filles, nos nièces, du vécu avec ta mère, mais c'est énorme. Moi j'ai toujours entendu, enfin, limite on me disait trouve-en un bon. Toi, allez, bonne chance, trouve-en un bon.
Mais il fait pas les courses à manger non plus. Voilà. Et je bougonne aussi en faisant la vaisselle en disant ils sont tous vautrés. Et moi, après avoir fait à manger, c'est encore moi qui fais la vaisselle. Et je bougonne. Donc je recule. Recule, recule. OK. Et donc, accueille cette énergie. OK. Et c'est là, au fait, ce qui est super intéressant, c'est de regarder que c'est un portail de guérison, que c'est un portail de libération pour les femmes entières. Et bien sûr qu'on est en train de parler d'abus. On est en train de parler de la place de la femme dans le monde. Et ici, dans ce live, dans ce que je vous invite, c'est pas du tout un combat féministe. C'est pas en tout cas un combat. C'est pas un combat. C'est vraiment parce que pour moi, tout est énergie, d'accord? C'est vraiment de permettre à cette énergie, en fait, justement de circuler et d'être libérée. Parce que la vérité, c'est que même si aujourd'hui on a beaucoup plus de droits et que il y a plein de choses qui sont différentes, il y a quand même ces mémoires qui sont là en nous. Et que inconsciemment, en fait, on va prendre en charge tout, on va s'occuper de tout. On a aussi notre rôle à jouer, en fait, dans tout ça. D'accord? Parce qu'on prend tout, en fait, comme ça, en pilote automatique. J'ai observé ma mère toute ma jeunesse se débattre avec la gestion de la maison, des enfants. Yes. C'est énorme. Et donc, tu vois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous mettez de la conscience, de la présence et de la sagesse sur ça, et que vous allez voir ce que ça réveille à l'intérieur de vous, parce que ce que ça va réveiller à l'intérieur de vous, c'est une part de vous, peut-être qui a déjà été abusée et qui s'est juré, enfin, tu vois, et qu'il y a un protecteur qui est devant et qui dit ah non, non, on ne se fera pas abuser à nouveau, mais il est dans la réaction, dans la colère et tout ça. Le fait est que c'est la roue, d'accord? On est dans une roue de hamster hein, quand on est en train de coincer dans ces énergies-là, sans les accueillir, ok? Parce que la guérison, c'est ça. Hein. La guérison, c'est toucher, accueillir avec amour ce qui a été blessé, ce qui a été touché avec peur, ce qui a été traumatisé, ok? Et donc, c'est génial de pouvoir regarder qu'il y a aussi, je pense, dans ces libérations, les énergies d'abus, tu vois, de la femme, quoi. C'était énorme, en fait. C'est magnifique, en fait, de pouvoir, au lieu d'aller dans le combat, c'est de pouvoir vous asseoir avec ça, de revenir dans la sagesse, de regarder où est-ce que ça se situe dans votre corps. On hérite aussi, hein, d'accord, de toutes ces énergies et de pouvoir les libérer, en fait, en étant là, accueillante, bienveillante, dans la compassion, dans la curiosité, sans jamais juger. C'est ça la guérison. Et en même temps, ça a permis aussi d'aller voir. C'est une pépite. Oh, c'est un coaching, c'est même 3 coachings en un. C'était extraordinaire. C'est-à-dire que ça permet aussi d'aller voir celle en vous qui est en train de tout contrôler. D'accord? C'est un automatisme de prendre toute la gestion générée par notre histoire. Clairement, il y a de ça. Mais tu peux aller. Ça c'est aussi notre tête et tout ça. Mais si on va vraiment s'asseoir avec, qu'on va l'écouter, d'accord? Et si vous voulez voir à quoi ça ressemble un coaching comme ça, allez dans mon groupe Joueur de la vie. Mettez-moi un mot sous cette vidéo et je vous envoie parce que j'ai fait un coaching live en direct la semaine dernière et voilà, c'est vraiment magnifique de regarder comment ça se passe parce que c'est pas vous avec votre tête, c'est vous allez aller interroger qu'est-ce qui se passe dans votre corps vraiment. Et donc c'est aussi une part de vous parfois qui contrôle tout, qui porte tout sur ses épaules et qui contrôle tout pour assurer la sécurité parce qu'elle est en totale insécurité. D'accord? Et que, bien sûr, quand on a vu nos mères aussi en insécurité, se battre avec tout ça, bah, on a aussi plein de programmes inconscients qui se sont mis, d'accord? On doit tout porter, on doit tout gérer, quand on vous a dit depuis tout petit, les hommes, ils gèrent pas ci, ils gèrent pas ça, enfin, genre, c'est toi qui dois porter le truc, quoi. Pour que ça roule, pour que tout le monde soit en sécurité. Il s'agit d'une question de survie. C'est pas juste une question d'organisation de vacances. D'ailleurs, remarquez que très souvent, l'organisation des vacances, on leur laisse. Par contre, l'organisation du quotidien, tac, 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 on gère et on contrôle. Pourquoi? Pour apaiser l'intérieur qui est en totale insécurité. D'accord? C'est hyper intéressant de regarder ça. Parce qu'en fait, il y a une part de nous qui font plein de reproches et tout ça, mais il y a une part de nous pour qui c'est impossible de pas tout gérer. Parce que si elle gère pas tout, il y a danger. C'est pour ça que je vous dis, le fait de ruminer toute la journée, d'être en colère,
Après, un homme qui n'a pas été faire les courses est un portail de guérison absolument gigantesque. Donc, si vous êtes en train de vivre n'importe quelle situation qui vous active comme ça, que vous sentez, qui vous rumine, que vous subissez, et que à ce moment-là, vous n'êtes pas dans une énergie qui est en train de créer la vie de ses rêves, parce qu'on est bloqué dans ça, d'accord? Venez me voir. On peut vraiment libérer tellement, tellement de choses et guérir tellement, tellement de choses, parce qu'il y a aussi une autre part dans tout ça. Il y a aussi celle qui est people pleasing, c'est-à-dire qui veut absolument plaire à tout le monde pour ne pas être rejeté, pour être sûr d'être aimé. Et donc qui va rendre service et faire tout et tout porter tout le temps pour être une bonne mère, une bonne épouse, une bonne amie, une bonne fille, une bonne qu'est-ce que j'ai dit? Femme, d'accord? Clairement, moi je me vois en fait euh, me mettre en couple, habiter avec un homme et me mettre à être une fée du logis. Astiquer, balayer, casse-là toujours pimpant, nickel chrome et tout ça, parce que c'est être une bonne épouse, une bonne femme, d'accord? Et faire à manger. Parce que j'ai vu ma grand-mère faire ça, parce que voilà, c'était comme ça. C'est hyper génial de regarder tout ça et de voir où est-ce que on a la clé, en fait. D'accord? On est le verrou, on est la clé. Mais la clé, c'est nous aussi, en fait. Donc, c'est génial. Je vous embrasse de tout mon cœur. Si vous voulez un accompagnement, faites-moi coucou. Là-dessous, je vous mettrai les possibilités. Belle soirée! Le terme bonne femme vient de là. Mais oui, ma Laurence. Exactement. Être une bonne femme. C'est ça. Tu es bonne. Je t'embrasse.